nous définir c'est quoi un tas? En principe, il y a un bon nombre d'entre vous qui savent, vu que il y a certains algorithmes du projet qui portaient sur les tas. Ok, Toumash Douchalania, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi un tas? Toumash, est-ce que vous êtes là? Ah, oui. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'un tas? La structure de tas. Euh, Ah ok, d'accord, c'est pas... Quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un tas pour que j'ai pas à passer par toute la liste? Est-ce que c'est une structure de données arborescente où les feuilles ont la même hauteur? Les feuilles ont la même Oui, enfin, hauteur? Pas forcément. En fait, il y a une caractéristique des enfants par rapport... C'est une structure arborescente, oui, qu'on n'est pas forcément obligé de représenter en arbre. On peut le représenter sous forme de tableau, qui est plutôt, plus couramment, plutôt représenté par un tableau. Et la caractéristique, c'est que les enfants sont inférieurs aux parents. Donc, pour chaque parent, il a deux enfants. La valeur des enfants est inférieure à celle du parent. Donc c'est un arbre binaire qu'on peut représenter sous forme de tableau où la clé de chaque nœud interne est supérieure voilà, aux clés de ses fils. Donc ça c'est la définition de la structure de tas. On peut la représenter. Est-ce que je vais copier encore? Voilà, ça c'est un tas. On a pour chaque nœud, chaque valeur, chaque clé est à un nœud, elle est supérieure à celle des enfants. 48, elle est supérieure aux deux autres enfants. Il n'y a pas de condition entre les deux enfants. C'est pas grave si le fils droit est supérieur au fils gauche ou l'inverse. Donc, on sait qu'il y a la structure d'arbre binaire de recherche où le fils gauche est inférieur et le fils droit supérieur. Là, c'est différent. Le tas, il faut que les enfants soient inférieurs aux parents. Donc, il y en a 10 et 21 sont inférieurs à 25, 2 et 9 inférieurs à 10, 7 et 19 inférieurs à 21, et il y en a 31 et 20 inférieurs à 33. Donc ça, c'est une structure de tas qui peut être représentée sous forme de tableau. Comment on fait avec un tableau? Voilà. Donc, le premier élément, ce sera la racine, 48. L'indice. Là, on va mettre l'indice dans le tableau, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà.
Donc, l'élément à la position 1, les enfants terreaux, ils sont à la position, alors, fils gauche. Donc, quand le parent est à la position I, le fils gauche, il est à la position 2 fois I. Hop. 2 fois I. Et le fils droit, 2 fois I plus 1. Donc là, on a 48. 2 fois I, c'est quoi? C'est 2. Donc ici, on aura le fils gauche, c'est 25. Et le fils droit, 2 fois I plus 1, ça voudra dire 2 fois 1 plus 1, 3. Le fils droit, c'est 33. Ensuite, 25, on prend le nœud 25, il est à la position 2. Donc le fils gauche et le fils droit tarot, ils sont à la position 4 et 5. Donc ici, je vais mettre 10 et 21, c'est ses enfants. Ensuite, le nœud 33. Oui, là, il joue les positions à ses enfants. 6 et 7. Voilà, parce qu'on a 3 fois 2, 6, et 3 fois 2 plus 1, 7. Donc les enfants de 33, c'est 31 et 20. Ensuite, 10, on aura 8 et 9. Les positions 8 et 9, on aura les valeurs 2 et 9. Le nœud 21, il a deux enfants, donc 7 et 19. Les positions tarot, ça sera ici et là. Voilà. Donc ça, c'est une représentation de la structure du temps. Donc on n'a pas besoin de refaire une arborescence avec un arbre binaire. On peut tout simplement le représenter dans un tableau avec la définition. Donc maintenant que ça c'est clair, on nous demande d'écrire un algorithme de construction d'un tas. Donc algorithme de construction d'un tas, ça veut dire qu'en entrée, on aura un tableau quelconque, les valeurs ADIA mélangées, et en sortie, on veut que ce soit que l'ordre ADIA, la caractéristique d'état, soit respectée. Donc qu'on ait les enfants seront toujours inférieurs aux parents. Est-ce que quelqu'un peut nous proposer l'algorithme de construction d'un tas? Madame, pour chaque élément, on l'insère à la fin, puis, puis tant que le nouvel élément est plus petit que son parent, on switch, On permute. oui, voilà, on permet leur valeur. Là, je vous dis, c'est pas une insertion, je vous parle de l'algorithme de construction. Donc à la base, on a un tableau avec Oui, heures, avec des valeurs on peut le faire aléatoires. pour chaque élément. Pour chaque élément, d'accord. Pour chaque élément, ça dans quel sens? On traverse le tableau normalement et pour chaque élément, on insère à la fin du tas, le tableau tas. Mhm. Et tant qu'il est plus petit que son parent, on permet les valeurs. Ok. Donc il est plus petit que ses enfants. Yes. Non, que son parent, parce que puisqu'on insère à la fin, donc il est en bas de là. ما فهمتش vraiment. Peut-être me donner l'algorithme, faire une proposition d'algorithme d'ailleurs sur Oui, le bien sûr. doc. Ok, merci.
استخدام هنا طابلو تي فيه دي فالور الياتوار. Oui, oui. Voilà, il y a des valeurs aléatoires dans le tableau. حبينا on le transforme باش يولي عنده les mêmes caractéristiques qu'un tas. Voilà. Ok. Bon, là, dire pour i de 1 à la longueur, on va donner tant que i supérieur à 1. Oui. Parce que le nouvel élément qu'on a inséré, le can اللي هو la racine تاع l'arbre, c'est bon, ما يقدرش يزيد l'akbar. Ah, c'est bon, dire i reçoit pas, d'accord, j'avais pas vu ça. Ok. Donc, alors, tas de i reçoit t. Ok. Ensuite, parent reçoit i sur 2, tant que i supérieur à 1, et tas de i inférieur à la salle de parent. Ok, faire, on permute, on dit la permutation, et on dit i voit le parent. Ok, c'est ça, donc on remonte la branche. Oui, voilà. Ok, très bien. Et parent, on reçoit i sur 2, exactement. Ok, très bien. Là, ça veut dire que tas de i, on le remplit au fur et à mesure. Oui. À la base, c'est un tableau qui a le même nombre d'éléments que T, Mhm. et on insère au fur et à mesure. Ça, ça veut dire là, tant que tas de i inférieur à tas de parents, sauf que tas de parents là est vide. Oui, mais non, la première itération, i est égal à 1, donc c'est bon, mais il faut faire de la condition. Ah, super, strictement. Ok. Strictement, oui. Ok, donc il donne 2, on va 2, il vérifie. Oui, Ok, le parent merci. تاعو يكون ال 1 وهي رايحة. Yes, très bien, ok, merci. Donc ça c'est une des possibilités, c'est de faire donc la construction en ah oui, parcours, et au fur et à mesure il remplit avec t, donc t derrière c'est un vecteur de valeur aléatoire, et ta c'est celui qu'on veut construire à partir de t. Donc il y a c'est soit on travaille avec un élément i, c'est le parent, et 2i c'est le fils gauche, 2i plus 1 c'est le fils droit, soit on traduit i et on sait que i sur 2 c'est le parent. Oui, voilà. Ok. Donc il y a la façon de faire, et il y a une deuxième façon de faire. Celle dit normalement je t'aurai en cours, qui consiste à parcourir la moitié du tableau. D'accord, voilà. Donc on parcourt la moitié du tableau, mais n sur 2 jusqu'à 1. Donc on parcourt le tableau de manière inversée, mais le début, et on fait entasser. Voilà, je me le au début pour, on n'a pas besoin, parce qu'on va traiter, on va prendre un élément, on considère que c'est un parent, et on le compare avec ses enfants. Donc on sait que notre moitié du tableau, il n'y aura que des feuilles, il n'y aura que des enfants. Donc c'est pour ça qu'on commence de n sur 2, tel 1, le parcours Tana, et ensuite entasser, elle fait quoi? C'est une fonction récursive, oui. C'est une fonction récursive, oui, on compare l'élément i qui est en cours de traitement avec l'élément i plus 2i et 2i plus 1. Donc on compare un nœud avec ses enfants, et on prend le maximum de ses enfants, on fait la permutation bin le nœud et son enfant qui a la valeur maximale. Et oui, je vais dire entassé, c'est que vu que c'est un appel récursif, à chaque fois on remonte la branche. Donc qui m'a fait l'arbre d'ailleurs. Si on avait là au lieu de 19, par exemple, si on avait 50. Si on avait 50 ici à la place de 19, on va comparer 50 avec
7. On va trouver les 50, c'est le plus grand. Donc on va permuter, plutôt on va comparer avec le plus grand des deux, on le compare avec le parent. 50 avec 21, 50 est supérieur à 21, donc ça ne respecte pas la contrainte تاع l'état, donc il faut permuter les deux. Donc on aura 21 يهبط في place لتحت et 50 يطلع يولي le nœud parent تاع 7 et 21. Et ensuite on va rappeler entasser de manière récursive. يولي عندي 50 هنا, le fils droit là, donc c'est 50 et le fils gauche c'est 10. Le maximum des deux c'est 50. On le compare avec le parent, 50 est supérieur à 25, donc il faut permuter. Donc 25 يهبط هنايا et 50 يطلع ici. Ensuite, 50, on le compare avec 33, 50 est supérieur à 33, donc on va comparer le fils maximum, donc 50 avec le parent. 50 est supérieur à 48, donc on fait la permutation. Et on a un diagonale à 48 et le nœud, la racine, ça sera 50. Donc on va faire ça pour tous les éléments à partir de la moitié du tableau. Parce que ça ne sert à rien de prendre... On peut faire la boucle n حتى 1, mais ça ne sert à rien parce que on va comparer l'élément 19 avec les fils Tao, il n'a pas de fils, donc il n'y a pas besoin de faire de la comparaison. Donc c'est pour ça que la boucle de construire Tarnaya, elle commence de n sur 2 tel 1. Et en tassir, comme elle est récursive, à chaque fois on fait quoi? Dans Imax, on va enregistrer l'indice du fils maximum. Donc déjà on vérifie si T2i n'est pas une feuille. Ensuite, on compare donc on va voir si T de I plus 1 est inférieur à J. Donc pour savoir s'il y a un fils gauche et un fils droit ou bien il y a un seul. Donc il y a un fils droit et fils gauche, on va les comparer, les deux on les compare par rapport aux nœuds parents. Et on va prendre dans Imax reçoit soit 2i, soit 2i plus 1 pour savoir lequel des fils est maximal. Si il y a le sinon, ça veut dire s'il n'y a pas de fils, s'il y a un seul fils, donc s'il y a juste le fils gauche, ça sera directement Imax reçoit 2i. Quand on sort les conditions des si sinon, dans Imax, on aura normalement le fils ayant la valeur maximale et à permuter. Donc si Imax différent de 0, ça veut dire s'il y a nécessité de permuter. Là, ça c'est la permutation. On permute T2i, donc le nœud parent avec T2i max, avec le nœud, le fils ayant la valeur maximale, et on appelle récursivement, donc entassé, on lui redonne le tableau T, Imax, de Imax jusqu'à J, donc il va comparer maintenant, c'est le nouvel élément, donc l'ana d'un niveau l'arbre. Donc entassé, elle va travailler sur un seul chemin, من la racine, plutôt من une feuille, حتى la racine. Là, si vous remarquez, contrairement à la première solution de votre camarade, là, il utilise une deuxième structure. Donc la complexité de l'algorithme de Sifax, elle est de combien? Complexité spatiale. O de 1, madame. O de n. Oui. Yes, elle est en O de n. Si on donne d'abord un peu plus détaillé, c'est 2n plus une constante. Et ça donne O de n. Voilà. Donc là, parce qu'on utilise voyage 2n, parce qu'on a déjà le tableau en entrée et on a le tableau construit temps. Alors que Naya, on travaille directement sur le tableau qu'on avait en entrée. Et là, la complexité spatiale, c'est n plus une constante. Elle est O de n. Mais madame, je pense que dans mon algorithme, on peut travailler directement sur le tableau en entrée. Avec l'algorithme attaque. Je pense, oui.
J'ai utilisé un deuxième tableau parce que je pensais qu'il ne fallait pas toucher le... Ah oui, c'est vrai, il pas qu'une copie et oui, Oui, c'est voilà. vrai. Probablement qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas nécessité de deux tableaux. Hmm. Et sinon, on fait juste ça comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas besoin d'utiliser deux tableaux. Ok, très bien, voilà. C'est bon. Donc, et la complexité temporelle. Donc, la complexité temporelle, tu as entassé. Quelle est la complexité temporelle? Tu as la fonction entassée. Sachant que comme elle travaille sur une seule branche, tu as le maximum vers la racine. Donc, tu donnes une feuille à la racine. C'est O de log de 1. Voilà, donc c'est log de n. Log de n. Et donc, ça c'est pour entasser. Sachant que entasser dans la construction, l'algorithme de la construction, on l'appelle dans une boucle pour i de n sur 2 à 1. Donc, ça voudra dire qu'on a complexité totale. N log N. Très bien. Construction, c'est O de n. Non, madame, c'est prouvé que c'est O de 1. Algorithme O de n? de construction, oui. Non, dans le meilleur cas. Dans tous les cas, il y a... Non, pas forcément dans le meilleur cas. Voilà, parce que c'est pas tous les nœuds qui ont besoin de faire log n opération pour pour aller à leur place. Oui, c'est pour ça que dans le meilleur cas, oui. Mais dans le pire cas, le pire cas, c'est que tous les nœuds, il faudra faire une permutation Ferron. Non, même dans le pire des cas, parce que dans votre algorithme, le deuxième, celui qui utilise entassé, les nœuds des derniers niveaux, ceux qui sont en bas, ont moins de niveaux à traverser. Oui, bon, il y a ces n sur 2 fois log de n. Non, même pas, c'est O de n. J'ai trouvé la preuve mathématique. Ça, si on raisonne logiquement, entassé. Un bloc de n. Oui, mais qui تجمعهم كاع ça donne O de n. Parce que par exemple, les nœuds du dernier niveau, alors déjà le dernier niveau, ils peuvent pas descendre plus bas. Déjà كيما هذوك عندهم zéro niveau à traverser. Oui, oui, je sais. C'est 1 sur 2 parce que le ne تحسبوش. Le nombre de feuilles, c'est 1 sur 2. Tu m'as déjà 1 sur 2. Après le niveau au-dessus fait 1 sur 4. 1 sur 4 nœuds. Donc ils ont qu'un seul niveau à traverser. Ou qui نديروا la somme تخرج O de 1. Ils ont un seul niveau à traverser. Ça fait l'exemple actuel. Le canon on avait 1 million d'éléments aussi. Je parle des nœuds de l'avant-dernier niveau. Au pire, راح يحطوا ب un niveau برك. Ils peuvent pas descendre plus bas. Oui. وبعد aller pour احنا entassé, رانا نديرو le chemin inverse. ماناش نهبطو في enfin on prend رانا نديرو le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part زعما كيما هنا في l'exemple, on va comparer, on va voir إذا 21 يهبط, mais après on va voir إذا 25 يهبط. Donc انا نطلعو. Oui, dans tous les cas, on va devoir plus on نطلعو moins il y a de nœuds في هذاك l'étage. Comme par exemple le premier niveau تاع l'arbre كاين beaucoup moins de nœuds que les niveaux التحتانيين. Oui, فهمت. Donc au final ça donne O de 1. Je peux vous envoyer la preuve mathématique. Il n'y a pas de souci. Ah oui, bien sûr. Ok. Bon, donc on verra si on va revoir la partie de la complexité.
Donc, pour ce qui est de l'algorithme de recherche d'un élément dans un tas, est-ce que quelqu'un peut nous proposer l'algorithme de recherche d'un élément dans un tas? Sachant que le tas, c'est un tableau, donc il faudra le parcourir de manière normale. Donc, il faut utiliser l'avantage à date à la caractéristique qui dit que les nœuds enfants sont inférieurs aux nœuds parents. Donc, Sami Abdelrahman, est-ce que vous êtes là? Thanks for what? So, Sami Abdelrahman, est-ce que vous pouvez faire l'algorithme de recherche d'un élément dans un tas? Là, comme de Ourtanit, on va demander à Bessay Zoher. Je peux le faire, madame. Ok, ça va. Madame, je vous ai envoyé là. Ah, merci, d'accord. Ouais. Batli l'image, batli la source Tanit. D'accord. Ok, merci. En sortie, on a la position de l'élément. Ok, donc en entrée, on a bon. Bon, excusez-moi 2 secondes.
Donc je disais en entrée on a le tas et x l'élément qu'on recherche. Et en sortie on veut retourner la position de l'élément s'il existe. Sinon on retourne -1. Donc on a besoin de deux variables, un booléen i pour parcourir. Le booléen c'est pour donc réduire le nombre d'éléments pour ne pas avoir à tout parcourir, vu qu'on sait que les éléments fils sont inférieurs aux parents, donc on peut stopper la recherche avant d'avoir parcouru tout le tableau. J'ai envoyé, madame. Ah, ok, merci. De rien. Donc à la base le booléen il est un faux, tant que on initialise il y a 1, tant qu'on n'a pas parcouru tout le tableau et qu'on n'a pas trouvé l'élément qu'on cherche, on va avancer, voilà, il reçoit i plus 1 et on vérifie si on a trouvé la valeur, on met res à vrai pour dire que c'est bon, on n'a pas besoin de continuer, sauf que ici on peut limiter la recherche. Là ça veut dire qu'on va vérifier tout le tableau. Dans le cas où il n'existe pas, là on va vérifier tout le tableau. On peut faire mieux que ça, vu qu'on sait que quand un parent est... Non, c'est juste ça. Oui, ok. Ok. Madame, Oui. s'il vous plaît, dans le tas, on a la racine à la grande valeur. On peut limiter Oui. la recherche, je sais pas. Oui, Si, bah, on peut vérifier. On peut si la vérifier valeur si la est valeur est supérieure. supérieure au premier élément. Oui. Ouais. Merci. Voilà, donc si la valeur qu'on cherche elle est supérieure à la racine du tas, on sait qu'à l'intérieur, ça sert à rien de chercher, on sait que tous les éléments à l'intérieur seront inférieurs à la racine. Sinon, on cherche dans le tableau et dès qu'on trouve un vrai, on arrête de chercher dans la boucle. Donc c'est soit on trouve un vrai soit... Ok, sinon écrire que le truc n'existe pas, retourner -1. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, madame. Ok.
Donc maintenant, écrire l'algorithme d'insertion dans un tas. C'est-à-dire qu'on a un tas qui est déjà, il a déjà la structure de tas et on veut insérer un nouvel élément. Supposons qu'on a... c'est-à-dire qu'on a déjà un tas qui a cette structure-là et on veut rajouter un élément. On veut rajouter un élément ici. On rajoute un élément X. Il faut qu'il soit à la bonne place et il faut garder donc la structure de tas. Donc l'idée c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi le principe? Sans écrire l'algorithme, juste le principe général. Madame, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, insérer à la fin, puis faire Voilà. remonter. Donc on rajoute ici, on rajoute l'élément qu'on va insérer ici à la fin. Et après on fait comme si on avait un vecteur qui n'avait pas de structure de tas. Du moment qu'on a inséré ici, on peut plus garantir que la structure de tas est maintenue. Donc il faut refaire appel à la construction de tas. Donc l'algorithme, ça sera... Voilà. Donc on a le tas montré. On fait n, c'est la taille du tableau. Donc t de n plus 1 reçoit la valeur x qu'on veut insérer. Et on fait appel à construire tas. Donc soit la première que votre camarade nous a donnée, soit la deuxième. Peu importe, ça va redonner une structure de tas à notre vecteur. Donc la complexité tau, ça sera la même que la complexité de la construction tas qu'on va vérifier après. Et pour ce qui est de la complexité de la recherche d'un élément dans un tas, elle est de combien? Complexité temporelle. Hein. Au pire des cas, ça sera quoi? Log de 1. Voilà, au pire des cas, on va parcourir tout le tableau. Donc, Ce sera 1. voilà. Et au meilleur des cas, ça sera que ça sera avec si x est supérieur à la racine du tas, ça sera O de 1 au meilleur des cas. Donc, donc maintenant, on nous demande de faire un déroulement. Madame. Donc, voilà. S'il vous plaît, et le moyen des cas, est-ce qu'il existe? Je sais pas. Voilà. Le moyen des cas. Oui. Le cas moyen, bon, non, on va pas faire de distinction de cas moyen parce que ça dépend vraiment, c'est pas... Le cas moyen, ça serait de le trouver au plein milieu du vecteur, sauf que c'est pas comme pour le tri. Le tri, quand on dit pire cas et meilleur cas, ils sont dans un ordre croissant, ordre décroissant ou bien aléatoire. Et là, ça sera beaucoup trop précis à décrire pour dire le cas moyen. Donc il y a des algorithmes où il n'y a pas de pire ou meilleur cas, il y a des algorithmes où il y a pire, moyen et meilleur cas, il y a des algos où il y a juste pire et meilleur cas. D'accord, merci madame. C'est pour ça que la première partie du projet, on ne vous a pas précisé. Parce que Wahid, il avait quoi comme algo et c'est pas partout qu'on peut avoir pire, meilleur et moyen cas. Okay. Donc là, on vous donne un vecteur avec l'ordre, les valeurs dans cet ordre-là. Et on vous dit d'illustrer la création d'un tas. Donc à partir de le vecteur, il faut former un tas. Ensuite, de rechercher la valeur 73. Et ensuite d'insérer la valeur 21.
Donc, pour la construction d'un tas, alors, on va illustrer ça comme ça. Donc, avec l'algorithme Limit-Com, on va faire quoi? On va commencer à partir, avec l'algo, il dit à partir de n sur 2 jusqu'à 1. Donc, n sur 2, c'est 5. Ah, ça, c'est l'indice 5. Donc, l'élément à la cinquième position. Et on va remonter, on va appliquer entassé et on va remonter. Donc, on fait quoi dans entassé? On compare. Donc, l'élément à la position 5, les enfants Tao, ils sont à la position 10 et 11. Donc, ici, on a un seul fils, on n'a pas de fils Flaprtano. Enfin, Flaprtano, le nœud 5 ADA, il a un seul fils. Donc, on va comparer 5 et 6. Plutôt, on va comparer 6 et 9. Et on va voir lequel qui est plus grand. C'est 9 qui est plus grand, donc il faut inverser. Donc, là, on a inversé 9 là, il y a la position à la position du nœud parent et 6 habat à la position du nœud enfant. Ensuite, ensuite 45. 45, les enfants carreaux, ils sont à 8 et à 9 en gras. On va prendre le maximum des deux, c'est quoi? C'est 93. 93 est supérieur à le nœud parent. Donc ici on a inversé 93 et 45. Là. Ensuite, 29. Avec la position 3, les nœuds enfants carreaux, ils sont à la position 31, enfin la position 6 et 7, donc 31 et 52, le plus grand c'est 52, donc on va inverser 29 et 52. Avec 52 là, et 29 il a pris la place de l'enfant. Ensuite, l'élément à position 2, les enfants tarot, ils sont à position 4 et 5. Le maximum 93 et 9, c'est 93. Donc 93, Ahit là à la place du nœud parent et 73, Yabat. Donc on a inversé les deux. Ensuite, 11, les enfants tarot, ils sont à la position 2 et 3. Le maximum des deux, c'est 93. Donc, donc là, il y a un souci. Wait. Non. Donc, let's do it again. Let's... Okay. Voilà. Donc, on a dit on commence à partir de 5. Parce qu'on commence à partir de n sur 2 jusqu'à 1. Donc, on va comparer. L'algorithme dit on compare. Ouais, voilà, l'algorithme. Donc, on fait appel à entassé de I à n. Donc, on compare. On trouve dans Imax, on trouve la valeur maximale de l'enfant. Et ensuite, on permute la valeur de l'enfant avec le parent. Et ensuite entassé Imax jusqu'à J. Donc, Imax, I ou I. Et J, c'est toujours J. Donc, on compare 6 avec 9. Ok, on va inverser. Naïouli 9. Naïouli 6. Ensuite, à partir de Imax, on a dit...
Exactement. Donc à partir de Emacs, ici après, il n'y a rien à faire. Emacs c'est une feuille, donc on revient à la boucle à construire ta. Donc la boucle construire ta qui part de n-1 à 1. Donc on part dans le sens inverse. Binôme 5, maintenant on va s'occuper de 4, d'éléments à l'indice 4. Donc on va comparer donc 45 avec les enfants terreaux qui sont à 8 et à 9, donc avec 89 et 93. Adna 93 qui est maximal. Donc on va inverser 93 avec 45. Voilà, on a Hada qui est maximal. Et donc on va les inverser. Il y en a 93 et il y en a 45. Donc, ensuite, Emacs, il n'a pas d'enfant. Emacs c'est 9. Il n'a pas d'enfant, donc c'est bon. On va revenir à la boucle construction ta. Vu que le passé est moins 1, donc maintenant on s'occupe de l'élément à l'indice 3. Donc on va comparer maintenant 29 avec les enfants terreaux qui sont à l'indice 6 et 7. Donc 31 et 52. L'élément maximal c'est 52. On va inverser donc 52 et 29. 52 est là et 29 il est à là. 31 il rate. Ok. Non, mais je vais regarder ça. Ensuite, kiff, Emacs c'est 7, il n'a pas d'enfant, donc on va revenir à traiter l'élément à la position 2. Donc 73 avec les enfants terreaux qui sont à la position 4 et 5. Donc 45 et 9. Non, chez 45 on a mis à jour, c'est 93. Donc 93 c'est l'élément Emacs. Donc on le met là. On va inverser donc l'élément à la position 4 et l'élément à la position 2. Et ici, c'est 13, ici ça reste 9. Emacs Hada, il a des enfants. Donc il faut continuer d'entasser. L'appel récursif t'a entassé, que me les vérifier d'ailleurs. Donc les enfants terre 73, ils sont à la position 8 et 9, donc on a dit 8, 9, on a dit 45, voilà. Donc Emacs ici c'est 89. Donc on va comparer 89 avec 73, il faut intervertir, plutôt permuter, donc on les permute, 45 et radal, ok. Ensuite, Emacs Hada il n'a plus d'enfants, donc c'est bon, on continue là où on s'était arrêté, la boucle qui part de n-1 à 1, donc prochain élément, c'est l'élément qui est là, donc 11, les enfants terreaux ils sont en position 2 et 3, donc ici on a 93, ici on a 52, 93 c'est Emacs, donc c'est l'élément à permuter. On permute et là on aura 93, ici 11, et là on garde 52. Ok. Ah non, là je recopie juste les éléments, je me cache la dernière valeur c'est ça. Voilà, et ici c'est ça. Okay. Donc là on vient d'intervertir 93 et 11. Le Emacs Tana c'est 2, donc c'est de la valeur 11. Il faut vérifier 11 avec les enfants Taha. Donc ici on a 11. Position 2, les enfants Taha, position 4 et 5, on a 89 et ici on a 9. Donc Emacs Tana c'est 89, il faut que 8 là. Parce qu'il est inférieur à 11, donc on permute 11 et 89, et le 9 il reste place tout, ok. Maintenant Emacs Tana c'est 11, donc il faut comparer 11 avec les enfants terreaux, donc indice 4, donc les enfants terreaux c'est les indices 8 et 9. Donc ici on a 73 et 45. 73 est le nouveau Emacs. Donc on va inverser 11 et 73. 45 il reste place tout. 11, c'est le nouveau Emacs Tana. Il n'a pas d'enfant parce qu'il est à la position 8
Les enfants terreaux, ça aurait été 16, 17, ma cachon. Donc, on a fini. Là, on revient à la boucle qui part de n-1 à 1. C'est bon, on est arrivé à 1, donc elle est finie aussi la boucle. Donc, c'est bon, la structure résultat, هذه et c'est un tas. Donc, je recopie les dernières valeurs de chaque colonne. 21, 29. Voilà. Donc, là, c'est bon, on a une structure de tas. La dernière ligne, c'est ça le tatana construit à partir du vecteur initial. Est-ce que c'était clair là ou pas? Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est la recherche de la valeur 73 dans le tas, dans le nouveau tas d'ailleurs. Donc dans le nouveau tas, bon, la recherche c'est pas compliqué, on va parcourir déjà 73, est-ce qu'elle est supérieure à 93? Non, donc on déroule la boucle. On avance, il reçoit i plus 1 tant qu'on n'a pas trouvé la valeur et qu'on n'est pas arrivé à la fin de tableau. Donc on va parcourir jusqu'à i égale 4 et on va sortir de la boucle avec l'indice i égale à 4. Ok, maintenant l'insertion de 21 dans le tas. Il y a quelqu'un pour faire l'insertion de 21 dans le tas. Donc déjà le tatana où il fait une case en plus, on insère ici à la fin la valeur à insérer et ensuite on fait appel à construire tas comme on a fait ici. Comme on vient de faire la construire tas, ça sera exactement la même chose. Là on va insérer la valeur 21 et on va faire appliquer l'algorithme construire tas. Donc quelqu'un pour le faire. Madame, on n'utilise pas le tableau qu'on a créé. Qu'on a créé. Ah, si, pardon, oui. Non, c'est pas copié là-dedans. Thanks. Voilà. Donc c'est sur aide le tas qu'on va appliquer l'insertion. Donc si personne se propose, Hamouda Khadija, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, madame. Ok, est-ce que vous pouvez faire le déroulement construire tas sur le nouveau tableau d'ailleurs? D'accord, j'essaie, madame. Oui, bien sûr. Donc construire tas, tu vas n sur 2 tel 1. Là, n sur 2 tana, ça sera toujours 5. Donc نبداو من هاد l'élément. Donc, madame, on compare le 21 avec 45. Non. Et on commence de n sur 2 jusqu'à 1. Et à chaque fois, on va appliquer entassé. Donc là, déjà n sur 2 tana, ça va être 5. Donc نبداو من la valeur 9, on va la comparer avec le maximum des fils taha. L'indice 5, le nœud l'indice tao c'est 5. Donc les enfants tao ils connaissent quel indice? 10 ou c'est 10? 10 c'est 11. 11, oui. 2i et 2i plus 1. Pour chaque
nœud I, les enfants تاعو يكونوا في la position 2i et 2i plus 1. Donc, Oui. voilà. Donc là, je fous les enfants تاعو في la position 10 et 11, c'est 6 et 21. Oui. Imax, ça sera quoi? Imax, ça sera 21, voilà. On permet. Voilà, 9 est inférieur à 21, donc on permute. Il y en a 21 et 9, très bien. Maintenant, Imax Tana, c'est quoi? Donc, c'était 11. Oui. Imax Tana, c'était 11. Donc, parce qu'on t'a essayé de dire un appel récursif. D'accord. On t'a essayé la première valeur ici, c'était I c'était 5. Après, quitter l'appel récursif à la place de I, il y a un Imax. Donc là, on aura Imax égale à 11. Donc, on dira l'appel récursif entassé sur la valeur 9. Sauf que l'élément, il n'a pas d'enfant. Donc, Oui. on n'a rien à faire. Entassé, تحبس هنا. Ensuite, construire ta, il faut qu'on a construire ta, تروح من n-1 حتى ل 1. Donc, on a fait n-1, c'était 5. Donc là, on va aller vers 4. D'accord. Là, on va s'occuper de l'élément 73. Les enfants terrain ou Injayen. 8 et 9. Voilà. Donc, Imax, ça sera quoi entre les deux? Et 45. Mais, Voilà. Donc, 45, voilà mais on ne permet pas, madame, dans ce cas. ouais, Imax. Voilà. Donc, là, on a 73 est déjà supérieur à Imax, donc on ne fait pas de permutation. Oui. Ok. Ensuite, donc, on passe à l'élément juste avant. Donc, l'élément juste avant, c'est 52. Oui. On va comparer 52, les enfants terrain ou Injayen. 6 et 7. 6 et 7, ok. Donc, 6 et 7, c'est 31 et 29. Il n'y a pas de permutation à faire. Oui. Il n'y a pas. Voilà. Ensuite, l'élément juste avant, c'est la position 2, c'est 89. Les enfants terreaux, 4 et 5. voilà. Donc, c'est 73 et 9. Là, Imax, c'est 73, mais il est déjà inférieur à la racine, enfin aux nœuds parentaux, donc c'est bon. On revient à 1, 93, les enfants terreaux, c'est 89 et 52, kiff. Ils sont déjà inférieurs, donc c'est bon. Le résultat, on va reprendre les dernières valeurs de chaque colonne. Ça sera ça le tatana après avoir inséré un élément. Donc finalement, on a fait combien de permutations? On a fait une seule permutation. Mais madame, quand traverser les éléments من 1 sur 2, on va la complexité temporelle de O de 1. كيفاش؟ Quand on insère, on va traverser les 1 sur 2 éléments. La complexité temporelle de O de 1. O de n, Enfin oui, O de 1 là, ou plus. Enfin, voilà, c'est ça. oui, mais on peut insérer en O de log de 1. Oui, on peut reprendre juste la branche qui nous intéresse, c'est ça. ننسيريوه vers la fin بعد نريح نطلعه. Voilà, on a juste la branche qui nous intéresse. Donc on peut le faire en Oui, log voilà. de n. Oui, voilà. Yes. Sauf que c'est a 2 secondes. Yes, oui. En principe, c'est... Ah non, on est obligé là. Pourquoi? Imagine qu'avec le fils gauche, une valeur... alors, c'est même... Non, je pense qu'on est obligé de vérifier parce qu'après le fils... On est en train de remonter le fils droit, comme par hasard. Et le fils gauche, la valeur... On a changé le parent à un des fils. Il y a un nœud. On a changé la valeur à le parent à eux. On a inséré une valeur serrera. Comme par hasard, tous les éléments qui sont à droite sont inférieurs à ceux qui sont à gauche. Ah non. Non, même Haka, c'est derrière l'algorithme. Non. Moi, je pense que c'est log. On peut le faire en log de n. Donc Voilà. il faut... Le but, c'est de pouvoir insérer en log de 1. Voilà, oui. L'insertion, vraiment, c'est en log de n. Yes.
Donc oui, il faut, dans ce cas-là, la boucle هذيك, il faut la changer. La boucle de construction وحدها ou entassée وحدها. Oui. Yes. Et là, normalement, au lieu de faire construction temps, on aurait pu faire entasser. Entasser, mais la valeur... non, il faut déterminer à partir d'où jusqu'où. Mais bon, moi, il me fait tout le principe. Donc, si je vais voir si la version algorithme avec en log de n pour l'insertion. Et je vais voir la ressource Libatli par mail. Et je vous tiens au courant. D'accord. Je vais dire, voilà. Donc, ça finit l'exo. l'exo. Par contre, ce que j'ai à dire, c'est j'ai une remarque par rapport au projet. Apparently, chargé de cours comme vous allez faire les problèmes NP complets après les vacances. Donc, il va falloir vous documenter par rapport au... pour le projet, il va falloir vous documenter parce que le deadline, ça sera... Maintenant, je donne tout le cours encore, mais ça reste pas compliqué. Normalement, c'est pas... Je fais les problèmes NP complets, c'est quoi? Et vous avez un problème bien défini à étudier. Donc, recherche sur Internet et vous n'aurez pas de problème à comprendre normalement. Par contre, donc, ce qui est demandé, c'est il faut étudier donc un algorithme de résolution exacte pour le problème TACOM. Résolution exacte, ça veut dire qu'il manque de tout en résolution de problème. Vous avez vu ça pour le taquin, pour Sudoku, pour plusieurs problèmes normalement. Donc ça, c'est l'algorithme exact, il faut donner le pseudo-code et l'expliquer. Donc, comme tout ce qu'il faut normalement faire résolution de problème pour être la partie. Par contre, il n'est pas demandé de l'implémenter. La résolution, avec l'algorithme exact, on ne vous demande pas de l'implémenter. Par contre, ce qui est demandé d'être implémenté, c'est la méthode brute force. Ça veut dire générer une solution aléatoire ou là, entrer manuellement, mais bon, la générer aléatoirement, c'est beaucoup mieux vu que vous aurez des expérimentations à faire. Donc, de générer une solution aléatoire et d'écrire un algorithme donc, de vérification d'une solution. Donc, si vous mettez dans une boucle les deux algorithmes, tant que malgré tout une solution correcte, vous générez une autre solution et vous testez est-ce qu'elle est correcte ou pas. Donc, à la partie, il faut donner la complexité de l'algorithme de génération d'une solution aléatoire et la complexité de l'algorithme de vérification d'une solution et bon, faire toute l'étude. Donc, exemple, pseudocode et complexité. Donc, et je disais, donc, brute force à dire, il faut l'implémenter et faire varier la taille du problème et donner les résultats, les courbes, tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est clair? Madame, j'ai une question. Yes. Le problème du taquin, on est demandé de donner un état initial et un état but. Ensuite, le programme va trouver les solutions, c'est ça? Oui, pour le taquin, yes. Dans le modèle de résolution de problème, on avait utilisé des heuristiques, oui. Donc, yes. نقدروا brute force. C'est soit... bon, ce que vous avez vu résolution de problème, c'est des méthodes exactes. Un comme BFS, ou Deep First, ou un comme Breadth First. Donc, c'est soit en largeur, profondeur, à étoile, greedy. C'est ça que vous avez vu normalement. Bon, je connais greedy, mais les autres en français. Mais je vais en profondeur d'abord et en largeur d'abord. T'es tout bien. Oui, on l'a fait. Ok. Donc, c'est ça la méthode exacte. Donc, c'est tester toutes les combinaisons possibles. Et comme Hadaya, il ne faut pas l'implémenter, juste expliquer le fonctionnement, donner un exemple et pseudo-code, complexité. Par contre, la méthode brute force, Comment il ne faut pas l'implémenter? On ne le fait pas,
Ça veut dire mettre implémenter le hash sur machine. Ça sert à rien. راح يكون عندكم votre PC راح bloqué tout simplement pour تمدوا له une taille تاع 3 fois تاع كان مدلو 4 fois 4 bloqué لك. كيفاش comment tu vas faire varier la taille du problème? De 3 غير من بعد تفاليه 3 ومن بعد كيفاش تفالي تنقص j'ai trouvé une méthode frère, j'ai trouvé une méthode pour vérifier s'il existe une solution là là. Ok, là c'est pour vérifier l'existence d'une solution. Mais ça, une fois la solution existe, donc on peut parcourir pour trouver la solution. Oui, ça toutes les possibilités, c'est un arbre à dire. Non, il suffit une seule possibilité. Moi, j'ai trouvé une seule. Genre, réaliser une seule possibilité où il y a l'état but, le programme va s'arrêter. Eh oui, oui, et à la base c'est ça, c'est une fois il y a la solution, c'est bon, mais je suis toutes les autres possibilités. Mais ça capable la solution, la dernière branche t'as l'arbre. C'est une question de ça après. C'est pour ça, 3, généralement, ça marche. Voilà, ce que je veux, c'est que vous variez la taille du problème. 3 fois 3, 5 fois 5, 10 fois 10, 20 fois 20. C'est pour ça que comme c'est pas la peine d'implémenter la méthode exacte, implémenter la méthode brute force, donc génération aléatoire d'une solution et vérification. Et quand vous faites des recherches sur les problèmes NP complets ou là, tu fais juste le livre d'Andreas, تلقاو les explications, تلقاو la définition de qu'est-ce qu'un problème NP complet, mais ديناها comme déjà. C'est que la résolution tarot est exponentielle et la méthode de vérification tarot polynomiale. Donc c'est là la définition tarot. Après, je dis la conclusion, vous aurez besoin pour justifier justement que c'est un problème NP complet ou pas. Madame, j'ai toujours pas compris pourquoi on utilise brute force. Oui, madame, جون رانا نخدمو دوز الغوريثم اللي تاع بروت فورس. الاولاني اللي تيستي كيما نقولوا براث ديب فيرست سيرش ولا لو دوزيام سي كيف لا علاش نخدمو زوج. سي با كيف كاين دي ميثود تستعملهم اللي قريناهم في ريزوليوشن اللي تروح دي سوليوشن في ان شومان بلو اوبتيمال. بريت فورس هو اللي يطول، هو اللي ما يخرج كاع. وي هي شوف avec depth first ولا breadth first ولا height ولا greedy dans tous les cas تلقاو une solution. Oui, mais c'est une question de temps, madame. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça l'explication, c'est ça. Vidéo des recherches à les problèmes NP complets, faire m'oublier. Il y a des méthodes exactes où vous êtes sûr de traduire une solution, mais ça dépend. C'est la taille du problème. Ça devient inintéressant. On préfère avoir une faible chance d'avoir une solution, mais rapidement, que d'attendre 10 ans pour avoir une solution. Donc, Qui dit le brute force aléatoire, il y a quand même plus de chances que traduire comme rapidement la solution que le déroulement avec ta l'arbre. Donc on écrit la solution à Yes, l'algorithme de génération d'une solution aléatoire, l'algorithme de vérification qu'une solution est correcte, et vous faites varier la taille du problème. Il faut bien expliquer c'est quoi le problème. Vous de le pseudo-code à la résolution exacte avec un exemple. Après, tu as l'exécution pour une taille égale à 2 et égale à 3, mais c'est mouchkil. D'accord. C'est ça ce que je voulais savoir. Et la partie tout bonus sera récompensé. Le programme c'est un bonus, voilà. Ah? Tout programme de Taka est un bonus. Donc, moi je suis obligé de dire. D'accord. C'est compliqué quand même. Oui.
j'avoue, yes. معليش هذاك بونus plus روح. Merci beaucoup, madame. De rien. Ok, donc, s'il n'y a pas de questions, that's it, c'est bon. مدام اسكو لازم نديرو لا سوليوشن الاولانيه اون لارجور دابور ولا اون بروفوندور دابور ولا كاش حاجه واحده اخرى اذا اكزيست لا سوليوشن. Vous pouvez, moi, une méthode exacte. Une méthode exacte, ça veut dire que dans tous les cas, quel que soit le temps que ça va prendre, elle finira par donner une solution si elle existe. لا سوليوشن ولا لا سوليوشن اوبتيمال. Une solution, donc. Bon, solution optimale, ça voudra dire, par exemple, كيما كان يقول سما مقبلة dès qu'il لقى une solution, c'est bon يخرج. Solution optimale, faudra dérouler كلش. Donc, c'est juste une condition à modifier وقتاش on arrête l'algorithme. دونك معليش ماشي لا سوليوشن اوبتيمال مي لا سوليوشن لا ماشي لا Voilà. ماشي Exactement, لازم oui. داكور. Yes. Madame, pour كيما pour le taquin, il y a pas ما كاش optimal ماشي optimal. عندك un état but, c'est soit تلحق له soit ما تلحقلوش. Le problème du sac à dos par exemple, عندك une condition, c'est que المهم le poids total, ainsi que le nombre, le poids total, يكون inférieur à une certaine valeur. On cherche pas que ce soit le minimum possible, juste que ce soit inférieur à هذيك la valeur. madame, je veux confirmer quelque chose. Yes. Pour le problème du TAC, il y a des méthodes qui sont plus optimales à des autres. C'est moi-même du dos, une seule méthode, c'est ça. Yes وحدة. تقدر في l'explication تقول بلي il existe plusieurs méthodes ou mais après انت تخدم بوحدة برك. Très bien, d'accord. اوكي. راح نبعث لكم واسمو راح نبعث لكم les notes تاع le projet, enfin la première partie du projet, elle est notée sur 8 by the way. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et راح نبعث لكم un document fait plein de remarques que j'espère que vous prendrez en compte pour le deuxième rapport. And that's it. Ok, so s'il n'y a pas d'autres questions. مدام نعم. دونك بور الالغوريثم دو ريزوليسيون ماشي لازم كيما نديرو كيما رانا نديرو في ريزوليسيون دي بروبليم اون سوليسيون وخلاص. Bon, ماشي obligé qu'il me fasse solution de problème. بصح, il faut que votre méthode, elle garantisse le fait que لو كان une solution elle existe, يلحق لها. وي Même après 10 ans. Voilà, ok. داكور ميرسي. De rien. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter par email ou là, au pire, s'il y a beaucoup de questions qui se répètent, comme pendant les vacances, une séance à cas en ligne, je réponds aux questions. ماشي كاع مشكل. Merci, madame. Je vous en prie. Merci. Allez. Ok. Alors, bonnes vacances. Merci. À demain. Merci à vous aussi. Merci.